Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très ravi de vous revoir, surtout devant les graphiques. On va parler de structure dans cette vidéo et je te demande de rester bien jusqu'à la fin de la vidéo car peut-être que tu vas certainement même apprendre plein de choses qui vont pouvoir te faire progresser un maximum. Il y a certains concepts que nous allons voir ensemble. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais te faire comprendre et surtout, je vais te faire voir les marchés financiers d'une autre manière, peut-être d'une manière bien plus logique, tu verras. Et cela, justement, va t'apporter de la clarté dans la façon d'intervenir sur les marchés financiers. Donc, n'hésite pas à mettre ton petit like dès maintenant. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes vraiment formidables et justement, vous êtes de plus en plus nombreux et cela fait réellement plaisir. Et évidemment, ça me donne de la force pour vous donner toujours du meilleur contenu. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler structure de marché, comment vous allez pouvoir savoir parfaitement ce que vous allez faire devant vos graphiques, dans quel sens vous allez trader, à quel moment il va falloir rien faire, simplement observer et justement noter tout ce qui se passe. Mais encore une fois, je vais vous faire comprendre, faire voir les marchés d'une façon très logique. Donc, on va commencer par ici sur l'actif 4JPY. Alors, première chose qu'on va voir par rapport à cette structure, c'est simplement, est-ce qu'on est plutôt baissier ou haussier? Donc, l'order flow est plutôt bullish ou plutôt bearish. Ok? Donc, là, premièrement, qu'est-ce qu'on peut constater? On a un haut, un bas. Un haut, ici, pour ma part, on passe baissier. Ok? Donc, ici, on est en mensuel. Là, on est plutôt baissier. Ensuite, on va repasser haussier à partir de ce moment-là. OK? Et à partir de ce moment-là, on est toujours haussier. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tant qu'on ne fait pas un plus bas que celui-là, nous sommes haussiers. Je vous expliquerai certainement dans d'autres vidéos pourquoi, hop, on est haussier ici. Parce qu'ici, il y a les grosses institutions qui protègent les achats qu'ils ont fait. Pour l'instant, on n'est pas justement parti en bas. Ça ne serait pas logique pour eux de revenir en bas, vu que la plus grosse partie justement de leur position ici sont à l'achat. Et donc ici, à chaque fois, ils vont justement protéger hop, leur position. Mais on verra tous ces concepts dans des vidéos différentes si tu le souhaites. Donc ici, sur mon mensuel, je peux simplement dire que sur 4JPY, je suis plutôt haussier. Ok, ça ne veut pas dire que je vais acheter là maintenant tout de suite. Je vais plutôt descendre d'unité de temps, voilà, analyser ce que le prix fait sur du weekly, donc en semaine. Ce que je pouvais également identifier sur mon mensuel dans un premier temps, c'était une zone intéressante qui pourrait m'intéresser. Donc, cette zone-là pourrait m'intéresser potentiellement. Alors, hop. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas les concepts, évidemment, on verra tout ça ensemble. Là, je te fais concrètement une analyse globale de la vision des marchés que je fais. Et je pense que tu verras, ça va énormément t'intéresser. Il y en aura beaucoup qui pensent et qui disent que ça sera SMC. Alors oui, ça peut paraître SMC. Maintenant, comme on dit, il n'y a pas de technique ni de stratégie. Pour ma part, il y a une conceptualisation, une façon de voir les marchés qui fait que vous avez confiance dans ce que vous faites. Maintenant, après, peu importe la stratégie que vous utilisez, à partir du moment où cela marche pour vous, c'est vraiment le plus important. Je n'ai jamais prôné pour une stratégie meilleure qu'une autre. Il n'y a pas de magie sur les marchés. Évidemment, c'est à chacun de comprendre les bonnes choses qui lui conviennent. Maintenant, il y a quelques informations sur les marchés financiers qui sont vraies, notamment que les marchés financiers sont manipulés. Alors, il n'y a ni bien ni mal là-dedans. C'est simplement que quand il y a que quelques intervenants qui ont la monopole des billets qui sont et de l'argent qui peut être investi sur les marchés financiers, il est normal que, encore une fois, ils jouent à leur propre jeu, à leur propre système et que c'est justement pour déplacer de telles sommes d'argent sur les marchés financiers, il va falloir manipuler à certains moments donnés, récupérer justement des ordres, des contrats pour pouvoir acheter ou vendre massivement dans l'autre sens. Et ils vont également protéger certaines positions qu'ils ont sur les marchés financiers parce qu'il y a des positions qu'ils ont depuis des mois, des années. Quand je dis ils ont, c'est ce que la SMC justement appelle le composite man, c'est-à-dire il y a Vanguard, il y a BlackRock, il y a vraiment les grosses institutions qui ont vraiment la monopole et l'emprise justement des marchés financiers. Et justement, si par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple ici, ils ont acheté massivement, et encore une fois,
leur objectif quand ils ont fait monter le prix de cette manière-là, même si sur du court terme, en tout cas sur du moyen, long terme quand même, ils cassent des structures, bah, leur objectif, ça ne sera pas de redescendre ici en dessous parce que ici, justement, ils ont énormément mis d'argent justement pour faire monter le prix. Et ils vont simplement ici bah, refermer ce qui s'est passé là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il s'est passé tout simplement quelque chose comme ça. Et ça sera relativement comme ça tout le temps. Et pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, ici, là-dedans, c'est ce qu'on va appeler la manipulation. OK? Donc, pour les amateurs SMC, vous voyez bien de quoi je veux parler. Nous avons ici le schéma de Wyckoff. Et qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, on va induire énormément de fonds de gestion, de petits family office, mais évidemment des traders retail, des particuliers, même si on est très minoritaire. Ce n'est pas pour récupérer votre 200 balles en stop loss, c'est pour récupérer voilà, énormément de contrats à la vente. Parce que ici, s'il y en a, alors j'explique 2 secondes, s'il y en a beaucoup qui anticipent l'achat, si je peux dire avec un stop loss en dessous, et bien justement, qu'est-ce que le Composite Man va faire? Il va récupérer tous les ordres d'achat en vendant justement massivement. Donc, ils vont justement mettre énormément d'argent en vente pour faire baisser le prix, récupérer tous ces ordres ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter massivement. Et ensuite, bah, ils vont avoir l'obligation, si je peux dire, de revenir dans cette zone-là parce qu'ici, ils ont encore leur ordre de vente qu'ils ont injecté pour manipuler le prix et ils vont devoir revenir dans cette zone-là. Donc, c'est ce qu'on va appeler un POI, donc Point of Interestment en anglais. Excusez-moi pour mon charmant anglais. Mais ils vont obligatoirement revenir dans cette zone-là pour refermer à break-even, donc à zéro, leur ordre de vente. Donc, imaginez, ils ont vendu massivement ici pour faire descendre et manipuler le prix. Ils ont fait monter le prix en achetant massivement et ils ont toujours des ordres du coup qui sont perdants à la vente. Et c'est pour ça que mécaniquement, ils vont vendre, récupérer des bénéfices de leur achat pour faire descendre le prix, pour ensuite protéger justement les plus gros contrats qu'ils ont à l'achat. Et c'est pour ça que le prix refait une impulsion à la hausse. Et pareil ici, ils vont distribuer, hop, ils vont créer ici une forme de résistance. Ils vont manipuler le prix pour pouvoir récupérer petit à petit les bénéfices de tous leurs achats. Hop, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, comme ici, ils ont vu qu'ils ont acheté une deuxième fois massivement, et bah, ils vont protéger hop, leur position à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le marché ici fait et agit de cette manière-là. C'est parce qu'encore une fois, il va hop, manipuler en créant justement des setups pour inciter la plupart des personnes à acheter. Ils vont manipuler le prix en cherchant toute cette liquidité-là. Ils vont protéger leurs ordres qui sont à l'achat. Et derrière, le prix peut monter parce que justement, le carnet d'ordre va décaler. Donc là, je vous explique concrètement comment fonctionnent les structures sur le marché et comment surtout comprendre et percevoir les marchés justement avec ceux qui les dirigent, parce que c'est de cette manière-là qu'ils vont diriger tout simplement le prix. Et pour vous faire comprendre cette structure-là, on peut vraiment aller sur toutes les unités de temps. Et c'est notamment comme ça que le marché fonctionne. Alors, on va prendre un exemple qui vous parlera concrètement. Voilà. On va prendre un exemple à la baisse. Par exemple, ici, en 4 heures. Là, on se situe dans un marché qui est plutôt bullish, donc haussier. Okay. À partir de ce moment, ici, on change de structure potentiellement. Alors oui, il faudrait regarder sur des time frames un peu plus hautes pour pouvoir, si on se situe dans une zone de supply, c'est-à-dire une zone de vente. Ok. Mais vous voyez qu'ici, on change potentiellement de structure. Donc, le marché devient hop, bearish. Ok. Et on pourrait se dire que tant qu'on ne casse pas ce haut, le marché est bearish, okay, donc est baissier. Et qu'est-ce que le prix il fait ici? Et bien, regardez, il va revenir justement là où le Composite Man a manipulé. Donc, si je zoome ici pour que vous compreniez bien, ici, on crée justement des setups pour que hop, les retail vendent. Et justement, ceux qui vendent ici, je ne dis pas qu'il n'y a que des particuliers, il n'y a que des petits capitaux, si je peux dire. Il y a des gros hedge funds, des banques même, qui vont vendre de cette manière-là.
Ils vont se faire liquider ici parce que le Composite Man, il va manipuler le prix. Voilà, donc là, nous avons un schéma de Wyckoff. On va manipuler le prix et ensuite, on va changer de structure. Et à partir de ce moment-là, vu que le Composite Man a dû acheter ici massivement pour manipuler le prix, avant de vendre massivement, ok, en ayant récupéré tous les ordres ici, toute la liquidité. Donc, liquidité, c'est de l'oseille, ok, mais c'est surtout des contrats pour pouvoir les mettre à la vente. Et bah, le Composite Man, il doit à un moment donné récupérer, fermer justement les ordres à zéro, à break-even, BE, leur ordre qu'ils ont mis à l'achat ici. Et c'est pour ça que le prix revient justement dans cette zone, dans ce POI, avant justement de pouvoir effectuer ensuite des plus bas. Donc, si je réexplique bien le concept, c'est toujours la même chose. Ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez bien qu'ici, on est plutôt dans un marché qui est plutôt baissier. Ensuite, on change de structure à partir de ce moment-là. OK. Le Composite Man, il vient manipuler. Il vient chercher toute la liquidité. OK. Pour ensuite, hop, refaire des plus hauts. Et à chaque fois, il va ici protéger justement ses positions. Là, il va protéger ici. Il va faire des plus hauts. Ensuite, il va protéger ici. Il va faire des plus hauts. OK. Il va faire encore ici, il va protéger ici, en tout cas ici. Il va faire des plus hauts jusqu'au moment où potentiellement, hop, il va peut-être changer de structure. Mais ça, vous allez justement, hop, le voir. À quel endroit il va protéger ses plus grosses positions sur de la plus haute time frame. Imaginons qu'ici, ils ont vendu massivement pour pouvoir effectuer ce mouvement. Et tant qu'on ne casse pas justement cette zone ici, où ils ont vendu massivement, bah, le marché est plutôt bearish, donc baissier, sur du très long terme. Donc on pourrait justement revenir chercher toute cette liquidité qui est ici, sur du long terme, en protégeant justement cette zone-là. Et justement, vous allez imbriquer toutes les unités de temps de cette manière-là pour pouvoir prendre un trade. OK ? Et donc, si je peux vous montrer justement un exemple d'un trade que j'ai pris, c'était sur NZD-USD dans la semaine. C'était un très beau trade. Et justement, j'ai conflué tout ça pour justement pouvoir prendre cette position. Ok, donc l'idée que j'avais dans la tête, j'avais vu ici, toujours comme je vous ai dit, première chose à identifier, c'est la structure. On était plutôt dans une structure baissière. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a cassé cette zone-là, on était pour ma part dans une structure haussière sur du daily, ok, même si sur du moyen terme, vous allez voir qu'on a fait des plus bas ici. Mais pour ma part, je me suis dit, ok, ici, on a un schéma de Wyckoff, hop, ici, c'est-à-dire qu'on vient liquider, récupérer tous ces contrats ici en manipulant le prix. On est revenu ici inverser et remettre l'order flow bullish. Donc, je cherchais des achats, ok, et je me suis dit, bah, ok, bah, les institutions, ils vont vouloir protéger justement ici leurs achats grâce justement à cette zone qui est ici. C'est-à-dire ici, ils ont fortement vendu, comme je vous l'ai expliqué. Ok, ils ont fortement vendu avant justement d'initier ce fort mouvement à la hausse et qui vient inverser l'order flow. Donc, je m'attendais justement à un retracement hop ici dans cette zone-là pour pouvoir potentiellement faire des plus hauts. Donc, ça, c'était l'idée globale moyen terme que j'avais sur le NZD-USD. Et du coup, bah, dans la semaine, justement, c'était mardi quand il y a eu l'inflation américaine, donc 14h30. Donc, on attendait plutôt une inflation qui allait baisser. Ok, donc, ça signifiait que potentiellement, les dirigeants des banques centraux, notamment la Fed, n'allaient potentiellement plus augmenter les taux d'intérêt. Donc, je me suis dit, ok, bah, l'USD, il va potentiellement perdre en valeur, ce qui va peut-être pousser justement le NZD-USD à la hausse, parce que si l'USD perd de la valeur, bah, mécaniquement, le NZD-USD montera parce que le dollar perdra de la valeur. Donc ça, c'était l'idée plutôt fondamentale que j'avais. On attendait une inflation à la baisse. Donc, c'est le résultat qu'il y a eu. Et donc, ce qui a poussé mon trade à aller dans le bon sens. Mais notamment, le trade est parti dans le bon sens parce que, encore une fois, le Composite Man, ceux qui dirigent le marché, avaient déjà préparé ce mouvement, si je peux dire, et c'est pour ça qu'ils attendaient peut-être simplement cette annonce économique sur l'inflation pour pouvoir justement avoir la liquidité nécessaire ici en manipulant le prix
pour pouvoir potentiellement faire des plus hauts. Donc ça, c'était mon idée fondamentalement. Et ensuite, du coup, c'était dans la semaine. Justement, c'était mardi. Là, vous voyez bien mardi. Là, quand j'analyse la structure, et ici, on était plutôt haussier. Là, on est passé baissier parce qu'on a cassé ce bas-là. Là, on est repassé haussier. On est repassé baissier. OK? Et après, pour moi, c'était bien clair. On était baissier, baissier, baissier. Et là, pour ma part, on est passé haussier quand on a justement cassé cette structure. Donc, je vais vous la refaire. Hop, c'est parce que je me fais aussi le plan dans ma tête. Vous voyez bien qu'à chaque fois, j'analyse dans quelle structure on est. J'analyse quelles sont les positions que le Composite Man veut protéger. Et ensuite, je fais en sorte d'intervenir au meilleur moment dans la zone qu'il faut pour pouvoir justement avoir des risques to reward qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et donc, sur du moyen terme, c'était cette zone que les banques et les institutions, notamment BlackRock, protégeaient. Okay, et je me suis dit, ici, on était justement dans mon POI, donc mon Point of Intéressement. On avait potentiellement manipulé le prix à la baisse. On avait justement touché cette zone qui m'intéressait très fortement. Et ensuite, justement, on était repassé ici sur du 4 heures plutôt bullish. Voilà, c'est-à-dire haussier. Et où est-ce que justement, le mardi avant l'annonce, j'ai attendu le prix. Et même chose que sur mon daily, c'est-à-dire j'ai attendu le prix ici, dans cette zone qui m'intéressait très fortement. OK. Et qu'est-ce qu'on a eu justement dans cette zone si justement je reviens en une heure. Donc, j'attendais encore une fois ma manipulation en une heure et justement qu'on change de structure. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ici, on était haussier sur le 1 heure, on était haussier. Ensuite, là, on est passé baissier à partir de ce moment-là. Et là, j'attendais une manipulation de cette manière-là pour pouvoir justement acheter le marché à la hausse parce qu'on était dans la zone qui m'intéressait sur la haute time frame, en tout cas le 4 heures. OK. Donc, j'espère que vous comprenez l'idée fondamentale des scénarios que je me fais. Et c'est vraiment super important que vous faites des scénarios. Donc, ici, j'attendais tout simplement qu'on change de structure. C'est-à-dire qu'on cassait ça. Et ici, j'allais potentiellement prendre une position à l'achat pour faire potentiellement des plus hauts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? OK. Donc, voilà. Ça, c'était lors de l'annonce et pourquoi justement j'avais acheté dans cette zone-là justement. Ici, on a un gap, donc un fair value gap, c'est-à-dire on a un trou de cotation entre cette première bougie et cette troisième bougie ici. Donc, regardez, ici, les mèches ne se touchent pas entre ces deux bougies et donc le marché potentiellement, il pouvait revenir dans cette zone de gap, donc ce trou de cotation, justement en protégeant, ici, dans un premier temps, ils ont acheté massivement. Ils ont inversé l'order flow 1 heure. Ensuite, ils sont revenus dans ce point d'intéressement-là. Ils ont fermé tous leurs ordres de vente avant d'acheter massivement. Donc, ils ont protégé ici pour pouvoir pousser le prix. OK. Et ensuite, ici, ils sont venus pile dans le point qui m'intéressait en 4 heures pour justement faire des plus hauts. Et j'avais potentiellement un trade qui ressemblait à quelque chose comme ça. Et je visais justement le haut ici en 4 heures. Parce que justement, on était dans le point qui m'intéressait ici en daily. Et donc, l'order flow sur du moyen terme pouvait potentiellement reprendre son cours. C'est-à-dire, on était baissier, on est passé haussier. On est venu ici refermer tous leurs ordres qui étaient à la vente. Et ici, on s'entendait potentiellement à revenir même sur des plus hauts ici, sur du moyen long terme. OK? Parce que l'order flow est bullish sur les hautes time frames. Et donc, les petites time frames, donc les petites unités de temps, vont très logiquement s'imbriquer pour respecter cet order flow qui est sur du moyen terme. OK? Et voyez comment vous pouvez prendre des beaux ratios parce qu'encore une fois, vous avez analysé le marché d'une façon logique. Vous n'avez pas mis d'émotion et c'est vraiment de cette manière-là que je vous invite à voir
les marchés. Donc, si je fais un résumé de cette vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop brouillon et qui vous a apporté énormément de choses, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez revenir sur des principes spéciaux. Voilà. Si je devais résumer cette vidéo concrètement, première chose, si vous voulez trader, comprendre ce que fait le Composite Man, donc c'est-à-dire ceux qui dirigent les marchés, et ben analysez votre structure, ok, sur toutes les unités de temps. Il y a des unités de temps où vous allez être plutôt haussier, des unités de temps qui vont être baissier, parce qu'encore une fois, si je vous mets un exemple, ok, donc là, premièrement, comme je vous disais, on parle de structure. Donc la structure, dans un marché qui va être haussier, ok, le prix ne va pas monter en ligne droite comme ça. Mais si, exemple, sur votre daily, vous avez un mouvement haussier de cette manière-là, c'est-à-dire que le Composite Man a acheté très fortement ici pour pouvoir faire grimper le prix, et bien évidemment, ils vont devoir revenir dans cette zone ici pour refermer justement les positions qui sont à l'inverse du mouvement. Parce que comme je vous disais, le prix, en fait, il faut qu'il soit manipulé parce qu'ils ont forcément besoin de liquidité. Donc peut-être que le marché vient d'une tendance baissière comme ça et qu'à partir de ce moment-là, le prix, il fait quelque chose qui ressemble à ça. Et bien, il faut savoir que ici, hop, ils ont besoin de mener tout le monde en bateau ici pour pouvoir récupérer des ordres de vente. Et en fait, ces ordres de vente qu'ils vont récupérer là, ça va leur servir pour pouvoir faire monter le prix parce qu'ils vont avoir besoin d'acheter. Et ils vont acheter quoi? Et ben, ils vont acheter en tout cas ceux qui ont vendu. Mais eux, pour pousser le prix de cette manière-là, ils ont vendu énormément également là-dedans. Et quand le prix en fait va monter à la hausse, et ben, ces ordres-là, ils seront en perte, en perte, en perte. Et pour potentiellement pouvoir espérer les couper, ne serait-ce que légèrement en perte ou légèrement en positif, et ben, ils vont avoir besoin de venir rechercher hop, leur position à la vente sans forcément justement casser hop, leur position ici. Parce qu'il n'y a aucune logique pour qu'ils poussent le prix plus bas que ça. Parce qu'ici, ils ont acheté. Ils ont acheté beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça ne serait pas logique qu'ils redescendent. Et ce qu'ils vont faire, c'est que justement, en fait, et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement intervenir avec eux, avec le Composite Man. C'est parce que eux, quand ils vont intervenir, ils ont tellement, 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 tellement d'argent que leur mouvement, il va se voir. Leur mouvement, il va se voir. Et à partir de ce concept-là, on va potentiellement savoir quelles sont les positions qui vont protéger. Notamment, par exemple, ici, ça sera ici. Et quand ici, ils vont pousser le prix de cette manière-là, on saura qu'ils ont des positions ici qui voudront protéger et que le prix, ça ne serait pas logique qu'il vienne en bas. Et donc, nous, ce qu'on va attendre, c'est que potentiellement, on va rechercher un mouvement hop, sur du moyen, court terme, peu importe, ici, et attendre justement quelque chose où ils vont manipuler le prix, redescendre, refermer justement les ordres de vente qui leur ont servi pour manipuler le prix là-dedans. Ok? Parce qu'ici, c'est également la même chose. Le prix, il va faire quelque chose comme ça. Et donc ici, ils vont devoir vendre énormément pour pouvoir racheter derrière. Ok? Et donc, quand le prix va arriver potentiellement dans cette zone ici, et ben nous, ce qu'on va chercher, encore une fois, et ben, c'est cette manipulation-là. Hop. Et à partir de ce moment-là, on sait que ces ordres-là, ils vont potentiellement les protéger. Et on va pouvoir capitaliser justement sur un prochain mouvement à la hausse en allant justement chercher, et ben encore une fois, l'order flow qui se situe sur des unités de temps plus hautes parce qu'on sait que l'order flow général est plutôt haussier et que le prix pourrait faire des plus hauts derrière. Donc voilà, première chose vraiment, c'est analyser la structure. Ok? Analyser la structure, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire est-ce que le Composite Man est plutôt haussier? Donc excusez-moi pour mon écriture. Donc est-ce que plutôt le Composite Man est plutôt haussier, bullish, soit est-ce qu'il est plutôt baissier? Ok? Hop, pour vulgariser les choses. Et à partir de ce moment où vous avez analysé votre structure, vous allez rechercher justement vos supply and demand. Ok? Donc vos zones POI.
C'est-à-dire où est-ce que justement les ordres vont être protégés. Si par exemple, vous venez d'une baisse, ok, et que le prix fait quelque chose de cette manière-là, et bah, à partir de ce moment-là, où est-ce que vous allez potentiellement vous dire, ok, le prix pourrait peut-être revenir, protéger les ordres de vente et justement inverser, manipuler, inverser la structure pour peut-être faire des plus bas. Ok? Donc, en fait, votre zone de supply et de demande doit toujours être à des endroits stratégiquement où le prix ne doit pas logiquement aller en haut. Et si justement, je vous reprends un dernier exemple sur les graphiques d'une zone justement de supply, on va revenir par exemple en daily. On va revenir en daily. Ici, très bon exemple. Par exemple, on a le marché qui fait des hauts de plus en plus hauts. Okay. Ici, on a une manipulation. Là, il y en a beaucoup qui rentrent à la vente. Voilà, parce qu'ici, peut-être que vous voyez un double top. Okay. Donc, vous allez peut-être rentrer à la vente. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient justement chercher toute la liquidité ici pour justement inverser la structure à partir de ce moment-là. Et là, techniquement, vous savez que le prix, il n'a aucune raison logique d'aller en haut. Parce que, et pourquoi? Parce qu'ici, ils ont vendu massivement. Mais par contre, deuxième chose, ok? Là, vous avez analysé la structure. Vous savez que potentiellement, à partir de ce moment-là précis, vous savez précisément que le prix ne va plus faire des hauts de plus en plus hauts. Parce que, encore une fois, s'il aurait voulu faire des hauts de plus en plus hauts à partir de ce moment-là, eh ben, il aurait protégé ces mouvements ici. Et donc, à partir de ce niveau-là, le prix aurait potentiellement fait déjà des hauts de plus en plus hauts. Mais à partir de ce moment-là, ici, en fait, on change de structure. Le billet général devient potentiellement baissier. Ok? Donc là, c'est vraiment peut-être brouillon pour certaines personnes, mais je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois pour avoir vraiment cette vision du marché et que les marchés sont manipulés par les plus grosses institutions financières. Et pour vous montrer que c'est réellement vrai, bah, encore une fois, là, cet exemple montre réellement. Ici, ils manipulent le prix, on devient baissier. Et là, pendant cette hausse-là, qui leur ont servi à manipuler, donc justement, si ils ont fait monter le prix de cette manière-là, c'est qu'ils ont acheté massivement pour sortir justement beaucoup de liquidité ici. Ils ont récupéré la contrepartie pour pouvoir vendre. Mais quand le prix justement, il arrive à ce niveau-là, avec eux énormément d'argent à la vente, mais des pertes également parce qu'ils ont acheté ici. Et bah, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de revenir hop, ici dans justement ce gap ou ce bloc institutionnel pour refermer les ordres qu'ils ont à l'achat. Et du coup, ils sont ni en perte ni en gain sur les ordres à l'achat. Mais par contre, ils vont protéger la majorité de leurs ordres qui sont à la vente ici et réaliser beaucoup d'argent. Et ils ont besoin de faire ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on arrive sur une zone de supply et de demande, on va créer des sortes de résistances. Voilà, le composite man va récupérer toute la liquidité pour pouvoir inverser hop, dans l'autre sens et potentiellement refaire des plus bas, mais surtout revenir, hop, par exemple, de cette manière-là, revenir dans des zones où potentiellement, justement, ils vont devoir refermer des ordres avant d'exécuter le mouvement général qui est bearish. Ok? Donc, le marché fonctionne de cette façon-là. Et des exemples, on pourrait en voir plein. Parce que le marché fonctionne de cette manière-là. Et là, il ne s'agit pas d'SMC, il ne s'agit pas d'une technique, mais c'est le marché qui est obligé de fonctionner de cette manière-là. Parce qu'il y a des grosses institutions qui ont énormément d'argent et qui ont forcément besoin de fonctionner comme ça pour pouvoir acheter, vendre, protéger des positions et ainsi de suite. Là, c'est pareil. Ici, on crée des setups. Peut-être qu'ici, vous pensez qu'il y a une résistance. Peut-être ici, on casse un support. Non, on récupère la liquidité, on change de structure. Et à partir de ce moment-là, oui, le marché est baissier. Et en fait, vous le voyez à l'avance parce que ça se voit. Le marché est baissier à partir du moment où ici, on casse cette structure. Et le marché n'a aucune raison logique
de remonter là-haut. Parce que ici, ils ont vendu massivement. Mais ils ont également ici acheté massivement pour pouvoir faire monter le prix. Et donc, quand le prix est en bas ici, ils vont être en gain sur la vente, mais ils vont être en perte sur leur achat. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Ils ont besoin de refermer ici toutes les positions. Et le prix n'a aucune raison logique d'aller en haut parce que maintenant, c'est ici qui protège massivement. Ok? Donc, vous comprenez bien que les premières positions qu'ils ont à la vente, elles sont ici. Donc, quand le prix fait ce premier mouvement à la baisse, il n'y a aucune raison de revenir ici. Ok? Donc, quand ils reviennent ici, ils reviennent fermer leur ordre d'achat. Et quand le prix fait ce mouvement, le prix n'a plus aucune raison logique de remonter ici. Et ensuite, ils vont avoir besoin de revenir dans cette zone-là. Parce qu'ici, ils ont acheté massivement pour récupérer et manipuler ici ce prix. Et à partir de ce moment où le prix casse, hop, ici ce mouvement, le prix n'a aucune raison logique de revenir en haut. Et ainsi de suite. Vous voyez bien, le prix fait ce mouvement. Hop, ici, on manipule, on récupère la liquidité qu'il y a ici, mais le prix, techniquement, il n'a aucune raison de refaire des plus hauts ici. Et à partir du moment où on fait ce plus bas ici, le prix n'a plus aucune raison logique. Et à chaque fois, les banques protègent leur position à la vente. Et ils sont obligés de manipuler le prix à la hausse pour pouvoir récupérer des bénéfices sur la vente, mais revenir dans les POI ensuite pour pouvoir refermer justement les positions qui leur ont servi pour manipuler. Donc j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Là, je t'ai grossièrement expliqué la chose. Le marché, si tu le comprends de cette manière-là, tu vas pouvoir tout trader. Tu vas pouvoir trader mécaniquement toutes les choses dans le marché parce que le marché, tu as un scénario à l'avance de ce qui pourrait se passer parce que tu sais où est-ce que vont protéger justement où est-ce que le Composite Man va potentiellement protéger ses ordres et du coup, tu vas pouvoir potentiellement anticiper où est-ce que le prix pourrait revenir avant d'effectuer certains mouvements spéciaux. Ok? Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. Il y a peut-être beaucoup de concepts que je n'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Mais encore une fois, voilà, j'ai pris énormément de temps à me former. Voilà, je me forme tous les jours. Je pense que le trading, c'est vraiment quelque chose d'incroyable hein, sur le niveau travail, si vraiment on est passionné. Et voilà, c'est ça qui vous rendra, si je peux dire, rentable. C'est parce que vous n'allez plus, si je peux dire, trader d'une façon au hasard. Mais surtout, vous allez intervenir avec ceux qui dirigent le marché. Et évidemment, tout devient plus clair et plus, je ne veux pas dire plus simple. Parce qu'il faut quand même habituer son œil petit à petit à repérer certaines choses. Mais à partir du moment où voilà, c'est fait, vous allez pouvoir être confiant parce que vous savez que vous intervenez potentiellement la plupart du temps avec ceux qui dirigent le marché et notamment justement vous allez pouvoir nettement améliorer votre trading. Ça sera beaucoup plus clair. Donc pour finir avec cette vidéo, voilà, je voulais juste vous expliquer que vous pouvez tout trader dans le marché. C'est-à-dire que par exemple vous allez avoir un mouvement haussier sur votre daily de cette manière-là et donc le prix va revenir protéger à chaque fois hop, ses positions. C'est-à-dire que enfin, c'est pas le prix, c'est le Composite Man. Donc, les grosses institutions vont à chaque fois protéger ici, on va faire ça plus propre, protéger ici potentiellement leurs ordres d'achat. Okay, mais vous pouvez tout trader. C'est-à-dire que par exemple, à partir du moment où par exemple ici vous êtes sur une unité de temps daily, et quand vous allez zoomer, si je peux dire, dans cette, en tout cas pas dans cette impulsion, mais dans ce retracement-là, c'est-à-dire que ici le prix va potentiellement faire ça en 4 heures. Et sur votre 4 heures, quand vous allez voir une manipulation, et vous allez pouvoir potentiellement vous dire, ok, le prix il va certainement corriger jusqu'au point qui va m'intéresser. Donc c'est-à-dire potentiellement ici, dans cette zone où justement les institutions protègent leurs ordres et vous allez justement du coup descendre d'unité de temps et par exemple sur votre 4 heures, et vous allez potentiellement prendre un mouvement hop, baissier de cette manière-là parce que ici vous avez également un point qui va vous intéresser parce que ça sera le point que les institutions ont utilisé pour justement manipuler le prix et venir rechercher, si je peux dire, ce point d'intéressement là. Donc ça, si je peux vous le mettre d'une autre couleur, ça serait plus propre, par exemple en rouge.
Hop, on va mettre ça comme ça. Celui-là, on va le laisser, on va le mettre en bleu. Hop. Et donc, vous allez réellement pouvoir tout trader. Et même ensuite, dans ce mouvement ici, et ben, vous allez même pouvoir dézoomer d'unité de temps. Et dans ce mouvement-là, vous allez vous dire, ok, bah, si vous voyez le prix qui fait ça, par exemple, sur du H1, et ben, quand il y aura une manipulation H1, vous allez potentiellement pouvoir vendre le prix pour pouvoir aller chercher justement ce point qui vous intéresse, attendre la manipulation pour potentiellement aller chercher, hop, bah, le mouvement haussier potentiel parce qu'ils vont protéger leurs ordres qui seront ici. Et ensuite, retrader à la baisse pour pouvoir aller rechercher ce point ici, parce que vous savez potentiellement que le Composite Man va protéger, hop, ce bas qui se trouve ici, leurs premiers achats. Et ensuite, quand ici, vous allez voir la manipulation, et ben vous allez pouvoir potentiellement racheter le marché, parce que vous savez que potentiellement, hop, ici, ça sera les ordres que le Composite Man va vouloir protéger. Le marché va suivre l'order flow sur des plus hautes unités de temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je voulais revenir un peu plus chill sur le graphique et vous parler de tout ça. Il y a énormément d'informations que je vous ai un petit peu glissées, si je peux dire à l'arrache dans cette vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas. Après 43 minutes, je pense qu'il n'y aura réellement que les passionnés. J'ai peut-être répété beaucoup de fois les choses dans cette vidéo, mais concrètement, c'est comme ça que vous allez comprendre les marchés financiers, parce que c'est comme ça que sont et dirigent en tout cas les grandes institutions, ceux qui déplacent les prix, parce que c'est comme ça qu'ils génèrent de l'argent. Tout simplement en protégeant certains ordres, ils vont effectuer certains mouvements pour pouvoir récupérer de la liquidité, pour pouvoir acheter massivement ou pour pouvoir vendre massivement, pour pouvoir manipuler. Bref, les marchés financiers fonctionnent de cette manière-là et je vous invite à vous pencher sur le sujet, voilà, à ne pas le voir comme une stratégie où oui, là il y a un order block, là il y a un fair value gap et du coup bah, je vais acheter tous les breaker blocks. Bah. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir une unité de temps, avoir en tout cas une vision des choses sur les unités de temps bien supérieures et ensuite imbriquer tous les éléments sur des unités de temps plus courtes pour pouvoir justement attendre simplement, avoir les confirmations nécessaires et agir en fonction de notre scénario et de ces confirmations pour qu'ils soient confluents et qu'ils aillent dans le même sens. Voilà, grosse vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, je vous remercie pour tous vos commentaires. Cela me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai vu que vous regardez beaucoup mes vidéos, mais que la moitié n'était pas abonné. Donc encore une fois, faites un petit effort. Et moi, de mon côté, encore une fois, je vous développerai tout ça aux petits oignons pour la suite. Je vous réserve beaucoup de choses pour la suite. N'hésitez pas à également me dire dans les commentaires quel sujet vous voulez qu'on rentre plus en profondeur, si vous voulez qu'on parle des choses bien plus spécifiquement. Dites-moi tout. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Je vous dis à la prochaine. C'était évidemment toujours le même, Ivano, devant ces graphiques. Je te souhaite le meilleur. Ciao.